La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Puissiez-vous grandir dans votre compréhension de la grâce de Dieu. Bonjour et bienvenue à ce 10e cours de notre série sur s'affirmer dans notre identité en Christ pour une vie transformée, une vie renouvelée, une vie qui est tout à fait nouvelle à cause de cette position-là qu'on a en Jésus-Christ. Maintenant, la dernière fois, on s'était laissé, on avait vu le rôle important du Saint-Esprit. On avait même vu que c'était une personne, c'était pas juste une force, pas juste une puissance. On avait vu également que le Saint-Esprit joue un rôle extraordinaire dans le salut. Il a joué un rôle dans l'Ancien Testament, il a joué un rôle dans le Nouveau Testament. Il est le nouveau consolateur, le nouveau paraclet, lui qui vient à nos côtés pour nous secourir. Et ça nous amène à dire que puisqu'on peut marcher avec le Saint-Esprit, qu'on marche avec le Saint-Esprit, qu'on marche aussi en communion avec Dieu, et cette communion avec Dieu se fait par le Saint-Esprit, évidemment, parce qu'on peut marcher avec le Saint-Esprit, on est rempli du Saint-Esprit, on est ce temple du Saint-Esprit, donc il est continuellement avec nous, le Saint-Esprit. Et donc, cette communion avec Dieu, cette relation qu'on peut développer avec Dieu, c'est un peu vers ça qu'on va se tourner aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on regarde cette idée de vivre dans l'intimité avec Dieu, de développer cette relation. Évidemment, cette relation avec Dieu, elle est très importante. Par contre, il faut comprendre que Dieu nous aime plus qu'on ne pourra jamais l'aimer. Il a évalué notre vie, il a évalué notre salut au prix de Jésus-Christ. Donc, quelque part, c'est un peu débalancé, cette histoire-là. Là. Il nous aime vraiment beaucoup plus que nous, on l'aime. Mais pourtant, notre amour pour lui, il est très important, il est sacré, et il grandit. Plus on le connaît, on peut juste aimer ce qu'on aime, on peut juste aimer ce qu'on connaît. Avant de connaître, on peut difficilement aimer, on peut aimer dans l'abstrait, on peut aimer dans l'abstraction. Ah oui, j'aime les gens, mais c'est dans la réalité que l'amour se concrétise. Tu sais? Plus je peux aimer une femme, quand j'ai vu mon épouse la première fois, quand on s'est revu cette fois-là, j'ai dit « Hey, sais-tu qu'elle est intéressante, cette petite madame-là? » Et donc, mais je la connaissais à peine. Et ce n'est que à travers la communion, on apprend à se connaître, on apprend qui est l'autre, on apprend à vivre, tu sais, à se connaître. C'est là que l'amour grandit. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu, c'est dans la communion, dans la connaissance, dans l'expérience que cet amour-là va grandir, va se concrétiser, va se développer. OK? Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de découvrir que notre identité en Christ se vit dans une relation intime et constante avec Dieu. Donc, c'est pas juste dans l'abstrait. C'est dans le concret, c'est dans la vie, c'est dans la marche, dans la vie, dans le quotidien qu'on doit vivre cette communion et cette relation constante avec Dieu, un Dieu qui nous connaît et qui nous aime, donc. Et dans Galates 4.9, ça dit ceci, mais maintenant, je veux vraiment prendre le temps de souligner le mot qui est écrit ici, mais maintenant. Pourquoi je veux le souligner? Parce que, mais maintenant que vous avez connu Dieu, maintenant qu'on l'a connu, ou plutôt que vous avez été connu. Donc, ça se fait ça dans un moment dans le temps, cette connaissance, tu sais, cette connaissance intime que Dieu a pour moi, que moi j'ai pour lui, ça se fait pas depuis toute éternité, depuis, tu sais, avant même que je sois dans un atome créé, là. Ça se fait dans le temps, ça se fait dans l'instant, ça se fait dans le maintenant. Dès le moment où j'accepte, où je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, c'est là que je connais Dieu vraiment et c'est là que je suis connu de Dieu. On se rappelle que dans le Sermon sur la montagne, dans l'Évangile de Matthieu, 5, 6, 7, le Sermon sur la montagne, il y a des gens comme ça qui vont aller voir, Jésus va dire qu'il y a des gens plus tard qui vont dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait toutes ces choses en ton nom? » Puis Jésus va dire « Je ne vous ai jamais connu. » Ces gens-là,
croyait avoir fait toutes ces choses-là pour Dieu, mais il ne le connaissait pas. Et plus terrible encore, il n'était pas connu de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre le temps, prendre la peine de faire le point. Pas de remettre tout le temps en question si je suis sauvé ou pas, là, c'est pas ça l'idée. C'est de dire, y a-t-il un moment dans le temps, un moment dans mon histoire de vie où j'ai dit au Seigneur, j'ai dit à Dieu, je dis Seigneur, je suis incapable d'arriver à tes standards. Et est-ce que j'en appelle à ta bonté, j'en appelle à ta miséricorde, s'il te plaît, à cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, je veux recevoir le Seigneur dans ma vie, je veux que tu me sauves, que tu me régénères, je veux devenir cette nouvelle créature, cette nouvelle création. Si tu fais ce genre de prière, pas besoin d'être les mots exacts, là. Mais si tu as ce cri du cœur-là, tu l'as fait à Dieu, et pas juste dans l'inconscient, là, comme si tu avais rêvé ça quelque part. Volontairement, tu as volontairement demandé à Dieu ça, à un moment X de ta vie, alors Dieu, lui, il ment pas. Si tu l'as fait, puis c'était intentionnellement que tu le faisais, là. C'était pas juste des paroles en l'air, mais tu disais ce que tu voulais vraiment dire, tu le pensais quand tu l'as dit. Mais là, Dieu, la promesse, c'est qu'il te sauve. Okay? Et à ce moment-là, c'est là qu'il te connaît. Tu le connais, il te connaît. C'est à partir de ce moment-là, tu ne feras pas partie de ceux que Jésus va dire « Je ne vous ai jamais connus ». OK? Donc, et ici, donc, c'est vraiment dans le grec, c'est « Vous avez été connus de Dieu ». C'est vraiment ça ici, là. Vous avez été connus de Dieu et c'est dans le « mais maintenant ». S'il y a un « maintenant » qui est là, qui est important. OK? Mais maintenant. Ensuite, dans Éphésiens 1,6, ça dit qu'il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Ekaristosène, emas, ento, egapemena. Il nous a comblés de grâce dans le bien-aimé. Et donc, il nous a comblés de grâce dans le bien-aimé, mais aussi, ça peut être traduit par « il nous a rendus agréables dans le bien-aimé ». C'est ça, il y a comme un jeu de mots dans le grec qui est là. Dieu nous accepte pleinement. Il nous comble de grâce dans le bien-aimé. Donc, en Christ, on est comblé de grâce. On l'a vu à plusieurs reprises. On a toutes ces bénédictions-là qui sont dans le bien-aimé, qui sont en Jésus-Christ. Mais il nous rend agréables parce qu'on est rempli de grâce, tu sais. On va le dire même en français, cette dame-là, elle est vraiment gracieuse quand elle marche, elle est agréable, tu sais, son comportement est agréable. Ben, c'est ça qu'on est rendu en Christ. Évidemment, ça doit transparaître dans notre vie, ça. Mais déjà en position, c'est là qu'on est. On est accepté en Dieu. OK? Ensuite, il dit dans 1 Pierre 2,5, offrez des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, nous sommes accueillis sans condition. Aucune œuvre ne nous rend plus agréables. Pourquoi? Parce que ce qu'on peut offrir à Dieu, c'est rendu agréable par Jésus-Christ. Non, c'est sûr que tu n'agis pas n'importe comment, là. On se comprend, là. Tu veux offrir un sacrifice à Dieu, tu as à cœur de donner quelque chose pour Dieu, de donner un sacrifice pour Dieu, mais ton sacrifice, il ne va pas être, comment je dirais ça, ton sacrifice... Tu sais, il est toujours imparfait, ton sacrifice, là. Tu es toujours dans une certaine imperfection. On est ici-bas dans notre chair, dans notre sac de viande. On est toujours... tu sais, il y a toujours comme, quelque part dans notre tête, tu sais, il y a toujours des intentions. On n'est pas sûr de nos intentions. On n'est pas sûr de comment on se sent dans tout ce qu'on fait. Mais là, tu as à cœur de donner un sacrifice à Dieu, de faire un sacrifice pour Dieu. Bien, ton sacrifice, il est rendu agréable. Pas à cause qui était parfait, ton sacrifice. Pas à cause qu'il était impeccable, ton sacrifice. Mais parce qu'en Jésus-Christ, tu peux te présenter, puis ça, c'est agréable à Dieu. Oui, comment c'est important, l'œuvre de Jésus-Christ. C'est vraiment central à toute notre marche, toute notre vie, tout ce qu'on est. Dans Éphésiens 2,13, pas vert, ça ne vous aide pas,
Dans Éphésiens 2,13, vous qui étiez jadis éloignés, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Alors encore une fois, on est rapprochés, on a été rendus agréables, on a été accueillis, on a été rendus agréables, maintenant on est rapprochés par le sang de Christ. Fait que vous voyez comment la relation, de cette relation d'intimité-là, elle est rendue possible par l'œuvre de Jésus-Christ. Donc maintenant, on peut marcher dans ça. N'oubliez pas le déjà, mais pas encore. Hein, ce genre d'ambivalence-là dans la vie chrétienne, c'est déjà fait, mais pas encore, parce que le pas encore, pourquoi? Dans mon expérience quotidienne, il faut que quelque part, ça s'arrime avec ma position, ce que je vis dans le quotidien. Okay? Mais dans la réalité, dans notre position en Jésus-Christ, on était éloignés, il nous a rendus proches par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes devenus proches. Le mur de séparation est tombé. Nous avons accès libre et assuré auprès du Père. 2 Corinthiens 6,16 « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Nous sommes intégrés dans un peuple saint avec qui on peut marcher en communion. Donc, et là, c'est extraordinaire parce que dans nos relations avec les frères et les sœurs en Jésus-Christ, au-delà des différences qu'on peut avoir hein, les différences qu'on pourrait dire entre guillemets sociologiques, les différences culturelles, les différences ethniques, parce qu'il y a des différences, il faut les reconnaître. Il y a des différences de culture, il y a des différences de, tu sais, des fois le langage est différent, les coutumes sont différentes, les valeurs sont différentes dans notre culture terrestre, je parle. Mais au-delà de toutes ces différences-là, de toutes ces différences ethniques, toutes ces différences culturelles, toutes ces différences de valeurs, bien, puisqu'on est rapprochés en Dieu, puisqu'on est unis en Dieu dans cette famille-là, bien, ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort que ce qui nous diffère, de ce qui est différent. Donc, on peut marcher dans cette relation renouvelée en Jésus-Christ. On peut marcher dans une nouvelle relation. Est-ce que ces différences-là deviennent secondaires à cause de cette union, de cette unité qu'on peut découvrir, qu'on peut avoir en Jésus-Christ? Tout dépend où tu mets tes regards. Tout dépend où tu places ton regard. OK? Romains 9, 25, « J'appellerai bien-aimée celle qui n'était pas aimée. Elle sera aimée. Son amour est inconditionnel. » Dans 2 Corinthiens 6, 18, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. » Donc, c'est pas juste une image, c'est pas juste une métaphore, c'est pas juste une manière de parler, c'est pas juste comme « Ah oui, mais il voulait dire ça, mais dans le fond, tu sais, on est-tu vraiment ses fils et filles? » Non, 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 oubliez ça, là. On est tous des fils et des filles. Dans Hébreu, regardez bien ce que ça dit dans Hébreu, et il faut le comprendre, ça. Quand je vous dis qu'on a une nouvelle identité, mais pas juste personnelle, une nouvelle identité sociale, on pourrait dire. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, au début de l'Épître aux Hébreux, verset 11 du chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, ça dit « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, donc nous autres, on a été sanctifiés, sont tous issus d'un seul, et c'est pourquoi, regardez bien, écoutez ce qui est écrit là, écoutez ce qui est dit. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Ça, c'est le Seigneur. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. On appartient à une nouvelle famille. On est dans la fratrie du Seigneur. On a une nouvelle fratrie. Et ceci dit, il ne faut pas négliger notre fratrie de la première naissance. Hein? Il ne faut pas commencer à vivre comme si ça ne valait rien, notre héritage physique. On l'a vu la dernière fois, même le corps physique est sacré. Cet héritage-là, il
il est sacré pour ainsi dire parce que dans Acte 17, quand Paul est à Athènes, puis il va aller à l'Aréopage, ce lieu où est-ce que les philosophes, les rhéteurs pouvaient discourir, pouvaient amener des messages, les gens pouvaient débattre. Après, c'est comme un endroit une place publique, un lieu public de débat. Aujourd'hui, c'est dans Facebook, les réseaux sociaux. À l'époque, c'était dans ces lieux communs-là de débat public, cette place publique d'échange. Ben, c'est à l'Aréopage que ça se faisait à Athènes. Et là, Paul, debout devant les Athéniens, il va commencer à parler. Et il va dire, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il a fait, verset 26, que tous les hommes, là on est au chapitre 17, donc, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Donc, il y en a qui vont dire, oui, mais l'être humain ne peut pas chercher Dieu, Non, ça fait partie de la volonté de Dieu que les êtres humains le cherchent. Ben, je suis pas mal sûr que quand Dieu veut quelque chose, ça se produit, tu sais. Donc, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, écoutez bien ça, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos prophètes. Ainsi donc, verset 29, et c'est là où je voulais en venir, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Non. Donc, étant de la race de Dieu. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que, vous vous souvenez, dans les cours précédents, à un moment donné, on avait regardé dans Colossiens, on avait regardé qu'on était devenu une nouvelle création, on avait tout vu ça ensemble dans tout ce contexte-là. Et vous vous souvenez que je vous avais dit que Dieu voulait qu'il soit le chef de la première création, le chef de la deuxième création. Eh bien, on est de la race de Dieu par la première création. Donc, déjà, alors, dans Genèse chapitre 5, on va aller là, dans Genèse chapitre 5, il faut bien le comprendre. Ça va dire, voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme et le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Alors là, il va dire, c'est-tu là qu'il l'a dit? Je me demande si attendez un petit peu là. C'est peut-être dans Luc. On va aller voir. Dans Luc peut-être. Oui, je pense que c'est dans Luc. Je me suis trompé avec la généalogie qu'on retrouvait dans le livre d'Adam dans Genèse 5, mais je pense que c'est dans Luc où il va dire exactement ce que je cherche. Alors, restez bien avec moi, on regarde ça dès à présent. Ouais. Alors, verset 38 de Luc chapitre 3, ça dit, bon, c'est toute la généalogie, là, c'est tout fils, il parle de la généalogie de Jésus. Verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, et là, il va dire qu'il était fils d'Élie, fils de Mathat. Il a toute une série de filiations, parce que c'est une généalogie. Et là, après ça, au verset 38, ça dit que Enoch, verset 37, était fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Cainan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. Donc, race de Dieu dans Acte 17, fils de Dieu dans Luc 3, Adam est fils de Dieu. On est de cette lignée-là, on est de cette race-là. Okay? De notre première création, on est tous des enfants de Dieu dans ce sens-là, tous de la lignée divine, si on peut dire, par Adam.
Si on peut dire ça. Et il y a des nuances à apporter, mais quand même, on est de la race de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est de la race de Dieu, il faut quand même la nouvelle naissance pour être sauvé. Il faut quand même appartenir à la nouvelle création pour le salut. Comprenez l'importance? Mais pourquoi je dis ça? Mais parce qu'on est quand même race de Dieu par naissance physique. Et donc, tous ces gens-là autour de nous, ils sont créés, ils ont été faits à l'image de Dieu parce qu'ils sont fils de Dieu, ils sont de la race divine. Donc, sont tous créés à l'image de Dieu. On doit donc les respecter, les honorer et vivre avec cette profonde conviction de la valeur de tous les êtres humains. Valeur pourquoi? Valeur par naissance, parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Valeur aussi parce que Dieu a payé Christ, considérant la valeur de l'être humain. Et aussi maintenant, donc, on peut être une nouvelle fois enfin fils et filles de Dieu par nouvelle naissance. Voyez-vous comment c'est important de voir tout ce fil conducteur-là? OK? Donc, puis je voulais vraiment prendre le temps de faire la différence. Parce que des fois, là, on entend ça. Ah, mais ces autres, c'est des enfants de Satan, c'est pas des enfants de... Attends un instant, c'est la race de Dieu, là. Wow! Ils peuvent choisir, on a vu l'hébraïsme qui veut dire fils de la rébellion, fils de Satan. Quand Jésus utilise ça, le fils de, là, c'est un hébraïsme. C'est une manière de parler. C'est une figure. Ces gens-là, ils n'ont pas été engendrés par le Seigneur des Ténèbres. Là. Tu comprends-tu? C'est une manière de parler. Ils agissent de façon à ce que leur comportement, leurs agissements reflètent le prince de ce monde. Et c'est pour ça que Jésus va les appeler fils de Satan. Ça n'a rien à voir avec tu sais, il appartient. Non, non. On est de la race de Dieu. OK? Donc, d'ailleurs, dans Galates 3,26, ça dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi. » Par la foi. Donc, ne vis plus comme un orphelin spirituel, vis en enfant aimé et sécurisé. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu par la foi. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Hein? Ton frère, c'est Jésus-Christ. Tu es dans la fratrie du Seigneur. Maintenant, Dieu nous a aussi fiancés à son Fils. Ça, c'est Éphésiens 1,18. Dieu a fait de nous son héritage, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage. OK? Donc, la richesse de la gloire. Tu sais, dans Éphésiens, on a dit qu'on a plein de choses extraordinaires, de bénédictions. Ben, écoutez bien ça. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alors, Paul fait une prière instante à Dieu pour que Dieu ouvre les yeux des Éphésiens, hein, pour que les Éphésiens puissent réaliser, puissent voir, puissent comprendre, puissent être allumés à l'idée qu'on a un héritage, allumés à l'idée de la richesse de la gloire de son héritage. On a reçu un héritage extraordinaire. À cause de quoi? Pourquoi? Parce qu'on est meilleur que tout le monde? Non. Parce qu'on a placé notre foi en un autre. Pas en moi-même. En un autre. En Jésus-Christ. En Dieu par Jésus-Christ. Aujourd'hui, donc en conclusion du cours d'aujourd'hui, tout ce que nous le sommes dans cette relation avec Dieu. Hein? On est connu, on est accepté, on est rapproché, on est aimé, on est adopté, on est fiancé, puis on a un héritage. On a tout ça dans cette relation et ce sont tous on est participants à cet héritage-là. Ce sont tous des idées ici qui font que on peut pas juste s'approcher avec assurance du trône de grâce, parce que il y a quand même, quand tu penses à l'idée de s'approcher du trône de grâce dans Hébreux chapitre 4, il y a quand même cette idée de distance. Et c'est correct
qu'on garde en tête que c'est Dieu, puis c'est pas ton chum. On s'entend-tu qu'il faut quand même une distance respectueuse entre toi et Dieu dans ta conception de l'affaire. Mais en même temps, il faut comprendre qu'on fait partie de la fratrie de Christ. Et qu'il y a cette union-là, qu'il y a cette filiation, qu'il y a cette identité, qu'il y a vraiment quelque chose de plus proche que juste d'un créateur à une créature, que juste d'un roi à un de ses sujets. Il y a vraiment cet aspect personnel de relation et d'intimité qu'on peut avoir avec Dieu à cause de tout ce que Christ nous a acquis à la croix et de tout ce qu'il a décidé de nous donner. Parce qu'il faut quand même faire une part des choses, parce que ça n'a pas été acquis, ça, à la croix. Okay? Ce qu'il a acquis à la croix, c'est la liberté. Dieu s'est acquis à la croix parce qu'il nous a mis, il s'est acquis un peuple, il s'est acquis tout un peuple, okay, à cause de la croix. Mais n'oubliez pas qu'il a ramené la dette à zéro puis il s'est réconcilié avec l'humanité à la croix. Mais à partir de ce moment-là, parce qu'il n'y avait plus d'obstacle à cause des péchés, parce que Christ avait tout payé, à ce moment-là, Dieu était libre de faire ce qu'il voulait. Et il a décidé que pour l'Église, c'est comme s'il donnerait en masse et en masse et en masse de bénédictions. C'est comme si tu as le père qui est là, il a trouvé une épouse pour son fils. Puis là, écoute, lui, c'est un milliardaire, un trilliardaire. C'est quelqu'un qui a pas de fonds à son compte en banque. Puis là, il a décidé de vraiment combler la fiancée de son gars de tous les cadeaux, de toutes les richesses que tu pouvais espérer qu'une fiancée pourrait rêver d'avoir. Ben, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Okay? Il nous a racheté pour être une fiancée glorieuse, une épouse glorieuse pour son gars. Et là, il nous a comblés de tout ça. Okay? Alors, c'est là qu'on voit cette richesse-là qu'on a en Jésus-Christ. C'est bon? Là-dessus, on va se laisser aujourd'hui, puis on se voit la prochaine fois. Au revoir.